Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières annonces, sorties, nouveautés en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Juste une petite précision en termes de timing, j'ai pour habitude de filmer cette vidéo le dimanche ou le samedi pour avoir les infos les plus fraîches et récentes possibles. Petite exception donc aujourd'hui, je vous filme cette vidéo, nous sommes vendredi, donc il y aura eu sans doute pas mal de lancements et d'annonces pendant le week-end que je vais pas pouvoir couvrir aujourd'hui. Simplement j'ai un week-end un petit peu chargé et puis il faut que je me débarrasse de ce fond pour pouvoir continuer à prendre de l'avance sur d'autres vidéos. Bref, une petite exception, mais n'ayez crainte, tout ce que j'aurais pas pu couvrir dans cette vidéo, on en parlera du coup la semaine prochaine. On commence comme toujours avec la page Insta de Trend Mood et on a un lancement chez Colourpop. Il s'agit des Multichrome BFF Cream Gel Liners. Ce sont donc des crayons, des liners multichrome qui coûtent 9 $ chaque. C'est assez imbattable je trouve comme prix pour des produits de ce genre. Danessa Myricks en fait également, mais c'est à mon avis facile 3 fois le prix. Alors après, je sais pas dans quelle mesure la qualité est similaire dans les deux produits, mais quoi qu'il en soit, je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de crayon duochrome, multichrome à un prix avantageux, d'autant plus que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas le genre de produit de make-up que je vais forcément utiliser tous les jours, donc dépenser 30 balles pour un crayon que je vais sortir une fois par mois, c'est moins utile. Moira en fait également, j'en ai un, à chaque fois j'ai envie de les acheter tous, mais je me restreins parce que je sais que c'est pas la peine dans ma façon de faire mon make-up. Bref, pour en revenir à ce lancement, donc 9 $ pièce, vous avez 6 teintes, un jaune, un vert, un rose, un mauve, un bleu et un autre vert plus foncé, à savoir que il y a toujours des shifts, donc c'est pas juste une couleur. Donc le jaune c'est un jaune orangé, le vert c'est un vert un petit peu jaune, un petit peu bleu, enfin voilà, c'est la définition du multichrome, il y a plusieurs reflets à l'intérieur. J'ai jamais passé commande sur Colourpop, si je venais à passer commande, je sais pas si c'est forcément ça que j'aurais envie d'acheter. Leurs liners de manière générale sont très bien réputés, ceux-là comme je vous l'ai dit c'est pas le genre de produit que j'utilise quotidiennement, donc c'est peut-être moins intéressant pour moi, mais je trouve ça quand même très intéressant globalement. Chez Huda Henriksen, on a un nouveau produit, c'est le Double Rewind Pro Grade Retinol Serum. Donc il y a 0,3% de rétinol à l'intérieur. Ça coûte 72 $. Bon après c'est du skincare, c'est une marque un petit peu plus luxueuse et c'est un sérum. Donc c'est vrai que les sérums ont tendance à être toujours un petit peu plus chers. Est-ce que ça m'intéresse? Non, pas particulièrement. J'ai déjà testé pas mal de produits de la marque qui me plaisaient bien à une époque. J'ai un petit peu lâché. Je voudrais utiliser du rétinol, mais je me vois pas me lancer là-dedans toute seule sans être certaine de pas faire quelque chose qui va endommager ma peau. Et donc si je devais commencer à utiliser de façon un petit peu plus constante du rétinol, à vraiment l'intégrer dans ma routine, ce serait pas avec un produit comme ça, ce serait alors en allant chez un dermato qui pourrait me prescrire quelque chose qui non seulement convient à ma peau, mais en plus avec les bonnes indications, parce que le rétinol, bon alors là il y a 0,3%, donc je pense pas que ce soit énorme, mais le rétinol quand même, globalement, il faut faire assez attention quand on utilise ce genre d'actifs, donc tout ça pour dire que là, ça ne m'intéresse pas, même si le rétinol, bon, c'est vrai que j'y pense un peu. Chez Buxom, on a un nouveau blush crémeux, c'est le Plum Shot Collagen Peptides Plump and Cream Blush. On a 5 teintes. Bon, je trouve que la sélection de teintes pourrait être un petit peu plus intéressante. Il y en a un petit peu plus nude, un petit peu plus corail, et puis après c'est des variations de rose. Alors vous allez me dire, un blush, on va pas le faire vert, ça me paraît évident, encore que. Mais ouais, là tout de suite, quand je vois ça, la première chose qui me saute aux yeux, c'est... Bon, quitte à faire 5 teintes, fais 5 teintes vraiment très différentes. Alors là, il n'y a pas assez de variété à mon goût. Ça coûte 28 $, donc c'est pas donné, mais c'est pas non plus les plus chers. Buxom, il me semble que je l'ai vu récemment sur un site. Bon, a priori, c'est pas une marque vers laquelle j'ai envie de me diriger particulièrement. Après, c'est un blush crémeux, donc ça me parle. Mais en même temps, j'en ai déjà tellement testé ces derniers temps que bon, je peux pas dire que là... Je peux pas dire que ça m'intéresse particulièrement, non. Ensuite, on a une collaboration entre Nails Inc et Cheez-It. Cheez-It, c'est les petits biscuits carrés au fromage comme ça aux États-Unis.
C'est donc 2 vernis, un rouge et un orange. Ça coûte 15$ pièce. Ah non, 15$ pour le petit duo en fait. Oui, bon bref, ça coûte 15$. Ce sera encore gratuit que, bon, je peux pas dire que j'en aurais particulièrement envie. Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu, l'année dernière, une marque de vernis qui a fait une collaboration avec un truc au fromage? Ça me dit quelque chose. Bon non, là ça m'intéresse pas. La marque m'intéresse pas particulièrement. Le vernis, j'en ai racheté quelques-uns. J'ai déjà pas mal de couleurs. Je suis toujours intéressée, mais je reste toujours chez Catrice parce que je trouve que ils sont pas chers et ils me plaisent beaucoup. Donc non, ça là, ça me parle pas. Chez Fenty Skin, on a des nouveaux produits. On a le Cherry Double 2. Ok, c'est un masque avec 5% d'AHA. Donc ça va lisser la texture de la peau, réduire l'apparence des pores, des rides, des fines lignes, hydrater et repulper la peau. Bon, a priori, les masques comme ça aux AHA, c'est assez efficace et j'aime bien en faire de temps en temps. J'aime beaucoup celui chez Drunk Elephant. Je vois pas le prix de celui-ci, j'imagine qu'il sera moins cher, mais celui chez Drunk Elephant, même s'il coûte un pont, je sais qu'il fonctionne très bien. Donc a priori, je suis pas plus curieuse que ça. Ensuite, on a le Luxe Balm, c'est un baume pour les lèvres tout simplement. Pareil, j'ai ce qu'il me faut. Et enfin, on a le Plush Plumping Lip Mask with Kalahari Melon, pardon. C'est un masque repulpant pour les lèvres au melon, non pas au citron. Pareil, ça me parle pas particulièrement. À la limite, oui, ici c'est le masque pour le visage qui m'inspirerait un petit peu plus, mais je vous dis, j'ai déjà ce qu'il me faut. Autant la marque de make-up Fenty, je l'adore, c'est même si ça fait un moment que j'ai pas acheté de nouveautés chez eux, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et qui continue de m'intéresser. Autant Fenty Skin, j'ai jamais particulièrement accroché. Chez Rem Beauty, on a un nouveau petit set, le Yours Truly set. Ça inclut un highlighter, un fard à paupières liquide et un gloss dans les tons rosés, puisque j'imagine que c'est en prévision de la Saint-Valentin. Ils vont commencer à nous saouler déjà. Ça m'intéresse pas particulièrement. Rem Beauty, je suis vraiment pas intéressée par la marque. Même dans leur packaging, il y a un truc qui me rebute un peu. Je sais pas comment l'expliquer, mais non, ça me dit vraiment rien. Je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps un produit que je serais curieuse d'essayer. Ce genre de petit set, ça peut toujours s'avérer avantageux d'un point de vue financier, même si là je vois pas le prix, parce que du coup ça vous permet de tester plusieurs petits trucs. Mais il n'y a aucun de ces trucs qui me donne envie, donc c'est sûr que ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Chantecaille, on a une nouvelle collection, c'est la Sea Turtle Collection. On a des trios de fard à paupières pour 78$. On a également des rouges à lèvres pour 54$ pièce. Alors les petits trios de fard à paupières, c'est un peu d'un ennui mortel. Après c'est pas moche, mais c'est rien d'hyper excitant non plus à mes yeux. Les rouges à lèvres, pareil, hein, non, ouais, c'est des rouges à lèvres, il n'y a rien là qui me saute aux yeux particulièrement, à part le prix. Pour moi, le prix est rédhibitoire hein, dans la marque Chantecaille, même si à de temps en temps des produits qui font, j'entends dire beaucoup de bien et où je suis un petit peu curieuse et je voudrais me dire, allez, claque 100 balles pour un produit Chantecaille, sans être certaine que ça va te plaire. Mais ouais, c'est pas demain la veille que je passerai le pas et certainement pas pour ce genre de produit. Ensuite, chez Lawless, on a une nouvelle collection, c'est la Cherry Vanilla Collection. C'est donc inspiré par leur masque. Et là, on a donc tout simplement un nouveau baume à lèvres pour 26$ et un nouveau gloss pour 38$. 38$? C'est 38$ ce gloss? Jamais de la vie, c'est une faute de frappe ça. Parce que je les ai vus, les gloss Lawless, quand j'étais à New York chez Sephora. J'ai failli m'en prendre un, mais j'arrivais pas à me décider sur la couleur. Et puis je me suis dit, bon allez c'est bon les gloss, arrête un peu. Mais j'entends dire beaucoup de bien. C'est jamais 38$, c'est pas possible. À la limite 30, 32 et encore. Bon bref, des nouveaux produits pour les lèvres chez Lawless, des produits qui fonctionnent très bien, qui ont très bonne réputation. C'est pas une marque à laquelle j'ai accès, et c'est pas cette teinte en particulier qui me plairait de toute façon. Ensuite chez Pat McGrath, on a une nouvelle petite palette pour l'année du dragon. C'est donc un quad. Pour 62$, vous avez donc 4 teintes, un fard mat et 3 fards lumineux qui ont l'air très jolis, comme c'est toujours le cas dans les fards lumineux métalliques chez Pat McGrath. Bon après, un fard, un mat et 3 lumineux,
D'un côté c'est bien parce que c'est les lumineux que je trouve le plus intéressant dans la marque, les mat, bon, voilà, c'est un peu qui te double, mais en même temps, du coup le quad on l'utilise comme en seul, enfin moi perso je trouve ça un peu compliqué, c'est pas non plus une harmonie de couleurs hyper spéciale, elle fait toujours des tons comme ça, je trouve que là c'était l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu plus rouge, un petit peu plus vif, un petit peu plus peps, ouais, ça se ressemble toujours, hein, pas de McGrath, donc c'est rien du coup qui m'a l'air neuf et intéressant. Chez Lancôme, on a un nouveau produit, c'est l'Absolu Rouge Intimate Liquid Soft Matte Lip Cream. C'est donc un rouge à lèvres liquide mat, enfin soft matte, donc peut-être bien un petit peu plus velouté et plus agréable du coup à porter. Ça va exister dans 6 teintes. Je vois pas le prix, bon c'est Lancôme donc ça va être cher. Le packaging est très joli ceci dit, je trouve que ça change un petit peu. C'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement, c'est pas le genre de produit pour lequel j'ai forcément envie de dépenser des milliers et des cents, même si je vois pas le prix, je me doute que ce sera au moins 30 balles le rouge à lèvres liquide mat. Je sais que je peux trouver mieux et moins cher, donc ça ne m'intéresse pas. Ensuite chez Real Techniques, on a une nouvelle collection, c'est la Pastel Pop Collection. On a donc des pinceaux, des éponges, une petite trousse pour les transporter. Bon, c'est joli. Après, c'est des pinceaux. C'est pas des pinceaux dans une marque qui m'intéresse particulièrement non plus. Donc, bon, c'est rien de révolutionnaire. C'est des pinceaux. Real Techniques, je sais qu'ils font des bons pinceaux. C'est juste que c'est pas mes préférés. Ou en tout cas, j'en ai ouais, un ou deux et ça me suffit. Mais bon, si la marque vous intéresse, il y a une nouvelle collection qui, c'est vrai, est mignonne. Chez Hourglass, on a un nouveau crayon à lèvres. C'est le Shape and Sculpt Lip Liner. On a, si je vois bien, 7 teintes différentes, ça coûte 29 $. Donc de nouveau, on est quand même sur un prix bien élevé, en sachant que mes crayons à lèvres préférés, c'est ceux de chez Catrice que j'utilise pas exclusivement, mais presque, et ça coûte 3 balles. Donc clairement, plus le temps passe, plus je trouve ça compliqué à justifier dans ma tête le fait d'acheter un crayon à lèvres qui coûte plus de 20 €, en sachant que de toute façon, mes préférés sont jusque maintenant indétrônables. Cela étant dit, je reste une amoureuse du make-up et de certaines marques, notamment Hourglass, c'est vrai qu'ils font de très jolis produits, donc je peux pas dire que je sois pas un peu curieuse quand même, il y a des très jolies teintes. Maintenant, je me vois pas assez curieuse que pour sauter le pas et dépenser près de 30 balles pour un crayon à lèvres. Pour moi, ça vaut pas le coup. Ensuite, chez Guerlain, on a un nouveau produit, c'est le Parure Gold 24K Radiance Primer. C'est donc un primer pour 85 $. Alors, le primer L'Or de Guerlain existait déjà avant. Je l'ai eu, je l'ai vidé, je l'ai terminé, c'était mon primer préféré. Franchement, je rêverais de me le reprendre parce qu'il était vraiment magnifique. Donc ici, ils l'ont ressorti, j'imagine, reformulé, repackagé, etc. Et surtout, là maintenant, il existe en 3 versions. On a la version White Gold, donc en transparent. Ils sont tous transparents, hein, c'est la même chose, hein, vous ne le savez pas à voir, mais d'après eux, le plus transparent, White Gold, c'est pour les sous-tons froids. Le Pink Gold, qui est donc un petit peu plus rosé, c'est pour les sous-tons chaud, et le Yellow Gold qui est donc le doré classique, c'est pour les sous-tons plutôt neutres. Et là il précise bien hein, dans l'encart ici sur Trendmood que ça c'est pas nouveau, effectivement. L'or de chez Guerlain, le primer doré vraiment avec les petites pépites, d'or, on se comprend, à l'intérieur, ça il existait déjà. Les deux nouveaux là, ouais, bien joué hein, d'un point de vue marketing, bien joué de leur part parce que c'est un produit un peu phare de la marque, donc c'est bien de pouvoir l'étendre un petit peu, mais c'est inutile. Concrètement, je suis persuadée que ça ne change absolument rien. C'est un primer qui est transparent, il y a vraiment zéro, pour l'avoir utilisé vidé, je peux vous assurer qu'il y a zéro incidence sur le sous-ton de votre peau. Mais bon, voilà, après, on va pas leur reprocher de vouloir faire de l'argent, hein, c'est quand même le but. Mais cela étant dit, L'Or de chez Guerlain, le primer, l'original, incroyable. Franchement, si vous avez 80 balles, oh, allez-y, hein, moi je l'ai adoré en tout cas. On passe ensuite sur Point Click Vibes, et là la première chose que je vois, c'est un nouveau blush chez Bobbi Brown. C'est un blush poudre classique pour 36 $. Alors il y a pas mal de teintes, et là pour le coup je trouve qu'il y a une bonne sélection de teintes parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus neutres, on a des un petit peu plus peps, on a un orangé, on a un rouge, on a un rose, et puis on a des variations de rose évidemment, hein, c'est un blush, mais je trouve que là les teintes sont un petit peu plus intéressantes. Si je compare avec Buxom du début de la vidéo, là on m'offre un petit peu plus de variété, donc 36 $.
clairement pas donné. Bobbi Brown, c'est pas une marque qui me parle particulièrement. Un blush poudre, je trouve qu'il y a quand même vraiment moyen de trouver moins cher ailleurs. Mais voilà, c'est des blushs, c'est joli, ça attire le regard forcément, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Chez Maybelline, on a un nouveau produit, c'est le Superstay Lumi Matte Foundation. Alors en fait, pour le moment, il est disponible en Asie et il n'y a que 6 teintes. J'imagine, j'espère, que quand ils vont le sortir en Europe et aux États-Unis, ils vont élargir la gamme de teintes. Parce que 6 teintes, bon après, on sait que le marché asiatique c'est pas le même que chez nous, mais 6 teintes quand même vraiment, c'est de l'abus. Donc là c'est un fini lumineux mat. Je n'aime pas ce terme, lumineux mat. C'est soit lumineux, soit mat. À la limite, tu pourrais dire soft mat pour dire que c'est pas un mat qui est vraiment trop plat. Ou tu pourrais dire lumineux, mais pas trop dewy et pas gras. Oh, ok, mais lumineux mat, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais enfin, je vois du coup plus ou moins ce qu'ils veulent dire. J'imagine en effet plutôt soft mat où c'est pas, il n'y a pas de paillettes dedans. C'est pas un truc hyper dewy, hyper gras, hyper hydratant. C'est en effet un fini mat, mais qui tombe pas à plat et qui est un petit peu... ouais, allez, on va dire un petit peu lumineux. Donc je peux pas en dire grand chose de plus pour le moment, si ce n'est que le packaging est très joli. Je dois avouer qu'il y a quelque chose de très élégant dans le packaging. Pour un fond de teint de Roxor, c'est quand même toujours agréable. C'est pas une marque que j'achète, donc malheureusement, je pourrais pas le tester. Après, à voir ce qu'on en dira quand il sortira chez nous, s'il sort chez nous, puisque je rappelle, pour le moment, c'est uniquement en Asie, d'où le nombre très réduit de teintes. Chez Makeup Forever, ensuite, on a un nouveau produit, c'est le Longwear Skin Infusing Matte Powder Artist Bronzer. C'est donc un bronzer poudre pour 36 $. Les teintes... c'est pas ouf. En fait, j'ai l'impression qu'il y a, il y a 5 teintes qui sont quasiment les mêmes. Alors, je sais que c'est pas le cas. Il y a toujours une petite différence d'intensité, toujours une petite différence de sous-ton. Mais en fait, si tu me proposes 8 teintes, il faut que les différences se marquent plus entre les 8. Parce que là, ouais, il y en a quand même pas mal qui se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup. Ça m'intéresse pas globalement. Après, je serais curieuse de les voir... sur d'autres images, de les voir en vrai, parce que peut-être bien que c'est la photo qui donne cette impression qu'il y a pas mal de teintes qui se ressemblent. Je trouve ça bien de sortir 8 teintes de bronzer, contrairement à juste 3, parce que ça permet effectivement d'avoir des petites nuances sans que ce soit 3 teintes complètement opposées. Mais il me faut quand même plus de nuances que ça. Là, c'est pas assez nuancé d'après moi. Et il y a une ou deux teintes là-dedans qui n'ont pas l'air très jolies pour des bronzers. Ensuite, chez Elf, on n'a pas vraiment un nouveau produit, mais un nouveau petit set en collaboration avec Mean Girls. C'est le set We Wear Pink. Et donc, en fait, à l'intérieur, pour 33 $, vous avez le primer Jelly Pop, un blush liquide au choix, une huile pour les lèvres, une ombre à paupières métallique et un crayon à lèvres. Le prix est assez sympa, je trouve. Ça reste dans les prix Elf. On a quand même du coup pas mal de produits pour à peine 30 $. Donc oui, bon, c'est intéressant. Après, moi, il n'y a pas assez de produits dans le set qui m'intéressent pour que vraiment j'achète ce set-là en particulier. Mais pourquoi pas, c'est une bonne façon de découvrir certains produits de la marque en tout cas. Et enfin, chez Tower 28, on a une collaboration avec Kung Fu Panda pour la nouvelle année lunaire. On a un petit kit avec un blush crème et un gloss pour 28 $. Ça, c'est vraiment intéressant par contre, parce que ça coûte... C'est déjà pas presque 25 $ pièce pour chaque produit. Alors là, c'est 28 $ pour les deux. Ça, c'est vachement intéressant. C'est un gloss transparent avec des petites paillettes dorées très joli. Et un blush rouge très très joli aussi qui donne vraiment un très joli effet sur plein de carnations différentes. Et puis ensuite, vous avez aussi leur spray en édition limitée pour 28 $. Alors là, c'est le même spray que d'habitude, c'est juste que le packaging là est un petit peu différent. Donc ça, moi, perso, ça m'intéresse moins. Par contre, le petit kit, là, je suis vraiment pas contre parce que je trouve ça intéressant au niveau prix. Et j'aime bien la marque, j'aime bien leurs produits. J'ai ces deux produits-là déjà dans d'autres teintes. Donc ma foi, pourquoi pas. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Enfin, ça c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.